Chapitre 1. Première mission. L'appel de la forêt. La forêt ne te tue pas par surprise. Elle t'évalue d'abord. Elle écoute ton cœur. Elle teste ta foi. Elle jauge ton silence. Et si tu n'es pas prêt, elle te montre que tu n'étais qu'un visiteur de trop. C'était mon premier jour. L'uniforme encore neuf, les Rangers rigides aux pieds et le sac trop lourd sur les épaules. Le soleil ne s'était pas encore levé, mais mon cœur, lui, battait comme un tambour. Je savais que je ne revenais pas en arrière. La forêt allait m'avaler, me briser ou me forger. J'étais prêt à entrer dans son ventre. À ceux qui veulent devenir éco-gardes, frère, écoute bien, ce métier, ce n'est pas une simple aventure. C'est une vie entière de discipline, de courage et de communion avec la nature. Tu dois apprendre à marcher silencieusement, à respirer comme un arbre, à écouter comme une panthère. Tu n'es pas là pour chasser, tu es là pour protéger. Apprendre à s'orienter en pleine brousse. Tu veux survivre dans la forêt? Il te faut 3 alliés. La boussole, le GPS et la carte topographique. Si tu ignores comment les utiliser, tu es déjà perdu. La boussole te montre toujours le nord magnétique. Apprends à lire les azimuts, angle de direction. Oriente ta carte avec le nord de la boussole. Ne te fie jamais au soleil, car dans la jungle, la lumière ment. Le GPS, lui, t'indique ta position exacte en latitude et longitude. Mais n'oublie pas, les batteries meurent, les satellites se perdent. Le GPS est un outil, pas une garantie. Il y a toujours une carte papier sur toi. La carte, c'est ta vision globale. Apprends à lire les courbes de niveau. Elle te montre les collines, les vallées, les rivières. Apprends à te repérer grâce aux points d'eau, aux pistes d'éléphants, au son des oiseaux. Si tu te perds en forêt, calme-toi. Panique. Mort. Respire. 1. Arrête-toi. Assieds-toi. Bois un peu d'eau. 2. Observe autour de toi. Y a-t-il une rivière? L'eau descend toujours vers la civilisation. 3. Allume un feu si possible. La fumée, c'est un signal de vie. 4. Si tu es blessé, reste sur place. Ton équipe reviendra toujours par les traces. Diriger une équipe dans la forêt, être éco-garde, ce n'est pas marcher seul. Tu dois savoir gérer des hommes. Dans la forêt, le chef n'est pas celui qui parle fort, mais celui qui voit loin. Connais les forces et faiblesses de chaque membre. Ne laisse jamais un homme seul sans contact radio. Partage l'eau, la nourriture et le moral. En cas de tension, écoute. La colère est une mauvaise compagne dans la brousse. Un bon chef connaît l'itinéraire, les risques et sait quand faire demi-tour. Le respect ne vient pas de l'autorité, mais du courage tranquille. Le travail d'un éco-garde, c'est une vocation sacrée. Notre mission? Protéger la vie. Les éléphants, les gorilles, les panthères, les forêts sacrées, les esprits anciens, tout cela repose sur nous. Nous sommes les gardiens silencieux, les veilleurs du matin. Tu dors peu, tu marches beaucoup, tu affrontes des braconniers armés. Tu perds des frères, tu pleures seul. Mais tu continues, parce que tu crois, parce que tu sais que ton silence protège le monde. Ce chapitre n'est pas une introduction, c'est une initiation. Si tu entres dans cette forêt, entre avec respect. Elle te prendra tout, sauf ton honneur.